Si vous souhaitez lancer des campagnes Google Ads optimisées, la recherche de mots-clés est une étape très importante. Trouver les bons mots-clés vont vous permettre de maximiser vos chances de générer des leads qualifiés. Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche de mots-clés. C'est une étape très importante lors du processus de création de vos campagnes. Malheureusement, cette étape est parfois négligée. En général, les propriétaires de comptes effectuent une recherche de mots-clés qui n'est pas assez aboutie. Parfois, aucune analyse n'est réalisée. Ils se contentent uniquement d'acheter un mot-clé qui leur semble le plus pertinent, et sans prendre en compte le type de correspondance. Et par conséquent, nous nous retrouvons avec des campagnes sous-optimisées, des campagnes qui ne délivrent pas tout leur potentiel. Pour éviter de perdre de l'argent et de passer à côté d'une opportunité, je vais vous partager dans cette vidéo 5 étapes pour réaliser votre recherche de mots-clés. Soyez attentifs à la dernière étape, car c'est un conseil à appliquer sur le long terme pour générer davantage de ventes. Avant de vous montrer en détail les 5 étapes à suivre, je vais éclaircir 3 concepts autour des mots-clés en vous expliquant le type de correspondance, également la différence entre une recherche de mots-clés SIA et une recherche de mots-clés SEO, et je vais également rentrer dans les détails sur les intentions de recherche. On commence tout de suite. Les types de correspondance dans Google Ads. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mot-clé dans Google Ads? D'après Google, je cite, « Les mots-clés sont des mots ou des expressions qui permettent de faire correspondre les annonces aux termes de recherche utilisés par les internautes. » Donc nous avons notre définition. Maintenant, arrêtons-nous sur le concept des types de correspondance des mots-clés dans Google Ads. Lorsque vous achetez un mot-clé sur Google tel que voiture de sport, Google vous propose de spécifier un niveau de correspondance. C'est un détail important que je souhaite que vous compreniez car il aura une incidence sur les résultats de vos campagnes. Le niveau de correspondance du mot-clé permet de déterminer la flexibilité que Google aura pour diffuser votre annonce en fonction de la requête de recherche de l'utilisateur. Il existe 3 types de correspondance des mots-clés. Requête large, expression exacte, mot-clé exact. Premièrement, la requête large. La requête large permet de signaler à Google que vous achetez un mot-clé spécifique incluant toutes ses variantes. Par exemple, si vous achetez le mot-clé voiture de sport en requête large, alors votre annonce peut se déclencher si une personne tape voiture de sport, mais également voiture de course, bolide rapide, sport à grande vitesse. Ce type de correspondance peut vous faire découvrir des mots-clés pertinents à ajouter à vos campagnes. Toutefois, le risque est de déclencher des termes en dehors de votre activité. Deuxièmement, expression exacte. Ce type de correspondance donne plus de contrôle par rapport à requête large. Google diffuse toujours des variantes, mais elles seront plus similaires aux mots-clés d'origine. Ici, Google ne va pas détourner le sens du mot-clé. Toujours avec l'exemple voiture de sport, Google pourrait déclencher votre annonce si une personne tape la requête suivante. Voiture de sport Ferrari, voiture de sport rouge, acheter voiture de sport. Pour terminer, le type de correspondance mot-clé exact permet d'avoir le contrôle le plus élevé sur la diffusion de vos annonces. Dans ce cas, Google déclenche la mise en enchère de votre mot-clé si le terme exact est recherché par l'internaute en incluant les fautes d'orthographe ou un terme très identique. Par exemple, avec voiture de sport, Google peut déclencher votre annonce si l'internaute recherche voiture de sport au pluriel ou voiture sport. Une fois ces notions intégrées, vous pouvez vous poser naturellement cette question. Mais finalement, quelle est la différence entre une recherche de mots-clés en référencement naturel et une recherche de mots-clés dans Google Ads? Lorsque vous effectuez une recherche de mots-clés SEO, vous aurez tendance à rechercher des mots-clés pertinents pour votre activité. C'est logique. Et vous analyserez également la difficulté de vous positionner sur cette requête. Une requête est concurrentielle en SEO lorsqu'il est difficile pour un nouvel arrivant de se positionner parmi les premiers. En fonction de vos ressources, financières ou humaines, et de vos ambitions, il est possible que vous recherchiez à vous positionner sur des mots-clés avec une authenticité concurrentielle moyenne, voire faible. En général, un mot-clé très concurrentiel en SEO possède une enchère élevée sur Google Ads. Par exemple, le mot-clé rachat de crédit a un indice de Keyword Difficulty d'après SEMrush de 60%. Le Keyword Difficulty, ou difficulté du mot-clé en français, vous indique le degré de difficulté que rencontrerait un site web pour se classer organiquement dans le top 10 de Google pour le mot-clé analysé. Plus le pourcentage est élevé, plus il sera difficile d'obtenir un classement élevé. En continuant notre analyse, d'après l'outil de planification de mots-clés de Google, rachat de crédit a une enchère estimée qui se situe entre 8 et 19 euros. C'est donc un CPC relativement élevé. Toutefois, ce n'est pas toujours vrai. Il se peut que l'estimation d'enchère d'un mot-clé soit chère sur Google Ads, mais avec un niveau concurrentiel faible en SEO. Et l'inverse est également possible. Par exemple, le mot-clé serrurier Paris 19 a un indice de Keyword Difficulty d'après SEMrush de 22%. Ce n'est donc pas un mot-clé très concurrentiel en SEO. Alors que l'enchère estimée d'après Google se situe entre 8 et 42 euros. C'est pourquoi il existe une différence lors de votre recherche de mots-clés dans Google Ads. Pour une analyse de mots-clés dans Google Ads, vous n'allez pas sélectionner vos mots-clés en fonction de la difficulté de positionnement dans les résultats de recherche naturels de Google. Au contraire, vous allez prendre votre décision de choisir un mot-clé en fonction de sa pertinence, de son volume de recherche et de l'estimation de son enchère.
Le concept de pertinence va dépendre entre autres de son intention de recherche. Lors de l'analyse des mots-clés, il est essentiel d'identifier l'intention de recherche. Mais qu'est-ce que l'intention de recherche ? L'intention de recherche a pour but de déterminer pour quelle raison l'utilisateur a effectué une recherche en ligne. Il existe différents types de recherche. Il est important de les distinguer. Prenons l'exemple de David, vendeur de produits électroniques, qui depuis plusieurs mois dort mal. Pour résoudre ce problème, il décide de trouver des éléments de réponse sur Google. Ce dernier a tapé ces 4 types de requêtes dans son moteur de recherche. Je dors mal la nuit, matelas pour mieux dormir, matelas en mousse, Bultex matelas mousse. Maintenant, observons en détail chacune des requêtes tapées par David. Requête numéro 1. Je dors mal la nuit. Lorsqu'une personne cherche à résoudre un problème, elle tente de trouver des réponses à ses questions dans son moteur de recherche. Elle souhaite pour la plupart du temps déterminer les causes de ses soucis. À ce stade, la personne est en recherche d'informations, elle n'a pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Dans notre exemple, David a des problèmes pour dormir la nuit. Les résultats de recherche affichent des articles de blog qui expliquent les causes possibles pour avoir un sommeil agité la nuit. Mode de vie pas adapté, une qualité de matelas médiocre, une mauvaise consommation de certains aliments avant de dormir, ou cela peut être la cause d'une maladie. Requête numéro 2, matelas pour mieux dormir. Après avoir lu plusieurs articles, David se rend compte que son matelas, actuellement trop vieux, est la source du problème. Il recherche donc sur Google la requête matelas pour mieux dormir. À ce stade, il recherche une solution pour mieux dormir la nuit. Cette requête est déjà plus commerciale. Beaucoup d'acteurs se positionnent sur ce mot-clé dans les résultats de recherche payants de Google. Nous pouvons constater en première position des annonces Google Shopping et ensuite des annonces textuelles. David va parcourir plusieurs sites pour se faire une idée et apprendre davantage sur le matelas qui pourrait l'aider à mieux dormir. Requête numéro 3. Matelas en mousse. Après s'être renseigné sur les différents matelas pour mieux dormir, David se rend compte que les matelas en mousse représentent une bonne solution. Il décide d'effectuer une nouvelle recherche en se basant uniquement sur ce type de matelas cette fois-ci. La requête est commerciale car nous pouvons constater qu'une annonce d'IKEA apparaît dans les résultats de recherche. Requête numéro 4, Bultex matelas mousse. Durant ses recherches, David a beaucoup appris sur les différents types de matelas. Il a découvert une marque de matelas qui correspondait le plus à son besoin. Lors de sa 4e recherche, il spécifie très bien sa requête en nommant le nom de la marque qui l'intéresse, Bultex, et le type de matelas souhaité, matelas mousse. En première position s'affiche le site de la marque de matelas Bultex et ensuite d'autres sites tels que grandlitier.com ou cdiscount.com qui vendent également des produits similaires. Cette dernière requête qui est tapée se rapproche le plus d'une intention d'achat. Pour résumer, les intentions de recherche peuvent avoir une signification différente en fonction du parcours d'achat de l'internaute. Une personne qui recherche des informations pour trouver des solutions à son problème n'a pas la même intention d'achat qu'une personne qui recherche un produit spécifique dans le moteur de recherche. Cette logique se traduit en général par des estimations d'enchères plus basses pour les personnes qui sont à la recherche d'informations, alors que les personnes prêtes à acheter quelque chose et qui tapent des requêtes avec une forte intention d'achat enregistreront des estimations d'enchères plus élevées. C'est pourquoi, si vous avez un budget très serré, j'aurais tendance à vous conseiller de vous positionner uniquement sur des requêtes transactionnelles. Toutefois, si votre budget vous le permet, je vous recommanderais de vous positionner tout le long du parcours d'achat de votre potentiel client. En fonction des requêtes et des intentions d'achat, vous adapterez votre annonce et vos pages de destination. Maintenant que nous avons bien compris ce qui se cachait derrière les intentions de recherche, nous allons voir en détail les étapes à suivre pour réaliser notre recherche de mots-clés. La première étape est de définir le périmètre sémantique analysé. Si vous devez effectuer une recherche de mots-clés pour votre activité ou celle de votre client, vous devez en amont déterminer quel est l'objectif de la campagne de mots-clés. Vous n'allez pas effectuer une recherche de mots-clés juste pour le plaisir en analysant toutes les pages d'un site e-commerce qui peut dans ce cas comporter des milliers de pages de produits. Vous devez découvrir quel est le but de l'opération afin d'avoir une piste à exploiter. Votre client souhaite promouvoir des services spécifiques ? Le but de la campagne de mots-clés est-il de faire la promotion de certains produits du catalogue ? Il est essentiel de fixer des objectifs. En fonction de votre échange avec votre client ou votre responsable, vous aurez alors une direction à suivre. Pour illustrer notre exemple, imaginons que le responsable marketing digital d'Allianz fait appel à nos services pour promouvoir son offre d'assurance pour scooter. Allianz propose plusieurs formules d'assurance de scooter. Son offre permet d'assurer aussi bien un scooter de 50 cm3 ou de 125 cm3. Il souhaite diffuser ses annonces dans les résultats de recherche de Google pour générer davantage de souscriptions à son offre d'assurance. Nous connaissons notre objectif, promouvoir l'offre d'assurance pour les scooters d'Allianz. Maintenant, la seconde étape est de commencer notre recherche de mots-clés. Il existe plusieurs manières de procéder. Premièrement, faites un brainstorming. Si vous réalisez une recherche de mots-clés pour le compte d'un client, organisez une réunion en préparant un questionnaire pour mieux comprendre son activité et l'offre qu'il souhaite promouvoir.
Si vous créez une campagne search, une campagne d'achat de mots-clés en interne, planifiez une réunion avec votre équipe. Durant cette réunion, vous allez pouvoir noter plusieurs expressions ou termes qui reviennent sans cesse. Ces sessions d'échange et de partage sont importantes. L'objectif est de mieux comprendre le contexte. Ne manquez pas cette opportunité de trouver des mots-clés inattendus. Un deuxième conseil pour trouver des mots-clés est de vous inspirer du site internet en question. Normalement, un consultant SEO a fait son travail pour optimiser la page web. Par conséquent, vous pouvez faire une liste des mots-clés qui s'y trouvent. Ensuite, copiez-les et intégrez-les dans une liste dans un fichier Excel ou dans un document Google Sheet. Pour aller plus loin, vous pouvez demander à votre client qu'il vous fournisse un rapport dans Google Search Console des requêtes de la page. Demandez-lui bien de prendre en compte une période plus ou moins longue, entre 6 à 12 mois, et de rajouter dans le filtre l'URL de la page concernée. Dans notre cas, cela correspondrait à la page d'assurance de scooter. Vous obtiendrez des informations précieuses, telles que des idées de mots-clés et les termes qui ont le plus de succès. Un troisième conseil pour trouver des mots-clés est d'utiliser des outils gratuits ou payants. Il existe par exemple en outil gratuit Ubersuggest ou l'outil de planification de mots-clés de Google Ads, et en outil payant, il existe Ahrefs ou Spyfoo pour analyser la présence de vos concurrents ou trouver des idées de mots-clés. Dans mon cas, j'utilise personnellement SEMrush. Avec ce dernier, je vais utiliser certaines fonctionnalités. Premièrement, je vais utiliser Keyword Magic Tools. En tapant assurance scooter dans la barre de recherche, Keyword Magic Tools nous révèle tout un champ sémantique autour de la requête tapée. Vous retrouverez dans une première colonne la liste des mots-clés. Vous aurez d'autres colonnes dans lesquelles vous aurez des informations comme le volume de recherche, la tendance des recherches, le Keyword Difficulty si vous souhaitez faire une recherche en SEO, mais également des estimations d'enchères. À gauche, il nous présente les résultats en sous-groupes de sujets. C'est un excellent moyen pour trouver des nouveaux mots-clés sur une thématique donnée. Par exemple, les résultats de SEMrush m'ont permis d'identifier de nouveaux groupes de mots-clés tels que assurance scooter 50 cm3 ou assurance scooter 125 ou bien assurance scooter sans permis, assurance scooter pas cher. De plus, cette fonctionnalité vous permet d'isoler les requêtes en fonction des intentions de recherche. Si vous sélectionnez la case questions, SEMrush vous affiche les questions formulées par les internautes. C'est une bonne façon de trouver des mots-clés situés en haut du parcours d'achat d'un internaute. Par exemple, on constate certaines questions pertinentes. Comment assurer un scooter? Ou bien, combien coûte une assurance scooter? Si votre budget vous le permet, amplifiez votre recherche en sélectionnant cette option. Ensuite, ajoutez les questions à une liste spécifique de mots-clés qui ciblent les personnes en recherche d'informations, puis diffusez des annonces qui permettront de répondre aux questions des internautes et assurez-vous d'adapter les pages de destination pour ces mots-clés. L'objectif est de rentrer dans le parcours d'achat de l'internaute le plus tôt possible et non directement de vendre quelque chose. SEMrush est un outil payant, mais vous bénéficiez de 7 jours gratuits d'essai, donc c'est le temps largement suffisant pour effectuer de votre recherche de mots-clés. Donc je vous recommande d'utiliser Keyword Magic Tools pour votre analyse de recherche de mots-clés. À chaque fois, identifiez des thèmes de mots-clés dans les questions ou bien dans le champ sémantique général et vous les exportez dans un fichier Excel en cliquant sur Exporter, en choisissant le fichier Excel ou CSV. Ensuite, regroupez et structurez vos mots-clés dans votre fichier Excel. Pour terminer, SEMrush comporte d'autres fonctionnalités telles que analyse du trafic ou recherche de trafic payant pour trouver de nouveaux mots-clés. Toutefois, la fonctionnalité Keyword Magic Tools reste pour moi la plus importante pour trouver de nouveaux mots-clés et les structurer dans votre fichier Excel. Une fois que vous avez une liste de mots-clés à votre disposition, vous pouvez utiliser durant la troisième étape l'outil de planification de mots-clés de Google pour réaliser une prévision de trafic. Pour réaliser une prévision, rendez-vous dans votre compte Google Ads, cliquez ensuite dans le menu Outils et recliquez dans la partie planification sur Outils de planification des mots-clés. Une interface s'affiche avec deux options, trouver de nouveaux mots-clés ou obtenir le volume de recherche et les prévisions. Choisissez la seconde option. Vous pouvez utiliser l'option d'importer un fichier Excel dans lequel vous avez copié tous les mots-clés que vous avez trouvés dans les étapes précédentes. Dans mon cas, j'ai ici la liste des mots-clés que j'ai trouvés avec l'outil SEMrush, mais également l'outil de planification de mots-clés de Google Ads. Je vais recopier cette liste. Je vais retourner dans l'interface de prévision. Je copie ici cette liste et ensuite je clique sur Démarrer. Une nouvelle interface s'affiche avec des informations sur ma liste de mots-clés. Je vous invite à vous rendre dans la section Prévision pour découvrir les estimations du nombre de clics ou du coût par clic potentiel. Lorsque vous arrivez sur votre interface de prévision, assurez-vous de choisir Enchères au CPC manuel dans la stratégie d'enchères. Ensuite, vous avez des données qui s'affichent. Pour avoir des données plus précises,
je vous recommande de modifier le type de correspondance de vos mots-clés, car actuellement, ils sont en requête large. Donc il suffit de cocher mots-clés, ensuite de cliquer sur modifier le type de correspondance et cliquer sur mots-clés exact. Je vais modifier ensuite mon CPC max, car avec un CPC uniquement d'1 €, je vais générer uniquement 2 clics, ce qui est très faible. Je vais l'augmenter. On peut constater le graphique qui s'actualise. Avec un CPC moyen de 7,91 €, je peux générer environ 1000 clics par mois. Donc on se rend compte que dans cette thématique des assurances de scooter, les mots-clés sont très chers. Donc il faut s'assurer, si vous effectuez une campagne dans ce domaine, que vos pages de destination sont très optimisées à la conversion. Finalement, je vous recommande d'échanger en interne sur votre liste de mots-clés, présenter et expliquer également ce plan prévisionnel avec votre client ou votre responsable pour montrer l'impact dans le trafic et le budget nécessaire pour se positionner sur ces mots-clés. En amont du projet, avant de lancer toute campagne, il est très important que votre responsable ou votre client prenne conscience des coûts par clic moyens nécessaires à enchérir pour vous positionner sur vos mots-clés. La 4e étape est de structurer vos mots-clés. Lorsque vous avez trouvé vos mots-clés, vous les avez identifiés, je vous invite à les regrouper dans des campagnes et des groupes d'annonces. L'idée est d'organiser l'ensemble de vos mots-clés à travers une structure solide de campagne. Dans un premier temps, vous pouvez séparer vos mots-clés par campagne dans plusieurs onglets. Il existe plusieurs types de campagnes à créer. Une campagne en fonction du service ou du produit que vous vendez, une campagne marque avec des mots-clés associés à votre nom de marque, une campagne hors marque, cette fois-ci le nom de votre marque est exclu de cette campagne, une campagne concurrent dans laquelle vous ciblez des mots-clés en y associant le nom de marque de vos concurrents. Dans mon exemple, on peut voir que j'ai organisé mes mots-clés en plusieurs campagnes. J'ai une première campagne d'achat de mots-clés assurance scooter générale, une seconde campagne scooter 125 cm3, une troisième campagne avec les mots-clés scooter 50 cm3, une autre campagne où je cible le concurrent MAF et une dernière campagne où je cible mes mots-clés de marque Alliance. Par la suite, vous allez organiser vos mots-clés en groupe d'annonces en fonction de la spécificité du produit ou du service ou par rapport au parcours d'achat de l'internaute. Chaque groupe d'annonces doit inclure entre 5 et 20 mots-clés. Il doit représenter la sous-catégorie d'une thématique. Par exemple, dans ma campagne assurance scooter 125, le groupe d'annonces assurance prix scooter 125 intègre les mots-clés suivants: assurance scooter 125 prix, prix assurance scooter 125, assurance scooter 125 prix moyen, prix d'une assurance scooter 125. En reprenant ma structure, j'ai organisé groupe d'annonces de la manière suivante. Pour la campagne scooter générale, les groupes d'annonces représentent les assurances prix, les assurances pas chères, les assurances en ligne pour scooter. Pour la campagne scooter 125, mes groupes d'annonces représentent les assurances tarifs pour scooter 125, les assurances en ligne pour scooter 125, les meilleures assurances pour scooter 125, les assurances pas chères pour scooter 125, les assurances prix pour scooter 125. Et pour la campagne scooter 50, mes groupes d'annonces représentent des termes de mots-clés autour de l'assurance en général pour scooter 50, des mots-clés autour de l'assurance pas chère scooter 50, des groupes d'annonces sur l'assurance tout risque scooter 50, des groupes d'annonces autour de l'assurance tarif pour scooter 50, et etc. Dans le cadre de cet exercice, j'ai volontairement fait une recherche de mots-clés limitée. J'aurais pu créer plus de campagnes et approfondir en ajoutant plus de groupes d'annonces. Une fois vos mots-clés intégrés dans vos campagnes, il vous reste une tâche à faire. Continuez à enrichir sa base de mots-clés. Et oui, ce n'est jamais terminé. Finalement, cette dernière étape est l'une des plus importantes si vous souhaitez des campagnes rentables sur le long terme. Vous devez analyser les termes de recherche de vos mots-clés. En fonction de la pertinence des termes de recherche déclenchés, vous pouvez prendre deux décisions. Premièrement, inclure ce nouveau terme dans vos campagnes, ou deuxièmement, exclure ce terme de vos campagnes s'il n'est pas pertinent. De manière générale, je vous recommande d'analyser régulièrement vos rapports sur les termes de recherche. C'est une excellente technique pour optimiser sur le long terme vos campagnes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment structurer votre recherche de mots-clés dans Google Ads. Malgré le fait que cela prenne du temps, cette étape est essentielle si vous souhaitez avoir de bons résultats sur le long terme en termes de conversion. Si vous avez des doutes sur certaines étapes, posez vos questions dans l'espace commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci de partager cette vidéo et de laisser un pouce bleu pour la booster. Sur ce, je vous dis à bientôt.